Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Pierre qui vous présente la suite de l'analyse de données sur la base de données en fait des jeux vidéo concernant le premier épisode. Donc là en fait on va s'intéresser à conception en fait la réalisation en fait des graphiques qu'on a réalisés en fait sur le premier épisode dans un tableau de bord pour pouvoir en fait centraliser toutes les informations possibles avec les différents packages que j'ai pu utiliser dans le script. Donc là, en fait, c'est surtout... c'est vraiment très rapide à faire. Hein. Enfin, rapide. Rapide à mettre en place. Donc après, suivant la configuration qui est utilisée derrière, ou même la structure en fait du tableau de bord. Donc je vais aller un petit peu expliciter en fait le script. Donc tout d'abord, vu que c'est un script de ERC Markdown, donc, qui est une documentation interactive, vous pouvez réaliser là-dessus. Donc déjà pour commencer, donc là c'est juste en fait des titres d'information en fait sur le tableau de bord que vous verrez un petit peu lors du lancement du tableau de bord. Vous réalisez ensuite un premier temps en fait de la mise en place en fait des données qui sont à traiter derrière selon les commandes, appeler les packages aussi par exemple. Donc toute une phase en fait d'initialisation de ces données là. Ensuite, donc après ça, on peut construire le tableau de bord avec différents onglets qui va concerner en fait selon telle commande utilisée. Par exemple, ici, on a un premier onglet qui va rassembler en fait trois sous-onglets par rapport à data info, qui va surtout en fait établir une description en fait de la base de données que j'avais présenté déjà dans le premier épisode avec le package Vitable. Ensuite, on a un deuxième onglet avec la partie un peu descriptive en fait de la base de données, où là en fait on va avoir des éléments rapides statistiques avec la moyenne, la variance, le minimum, maximum, la médiane par exemple, avec le package Scheme R. Donc là en fait il y a en fait trois chacun, un avec la base entière en général, et les deux autres qui va concerner un peu plus, un qui va concerner en fait les plateformes, qui va couper en fonction des plateformes, et l'autre qui va concerner les catégories en fait, les genres. Donc en fait il y aura trois éléments distincts derrière. Vous avez donc la partie aussi visualisation en fait, des données manquantes. Bon, là, étant donné que c'est une base de données complète, il n'y a pas de données manquantes derrière. Et on va atteindre justement l'élément central de ce tableau de bord avec la présentation de plusieurs graphiques, notamment des graphiques en 3D. Donc ça sera l'occasion d'en parler. Mais voilà, je voulais pas trop non plus aller dans le détail en fonction des commandes, puisqu'après, voilà, vous établissez en fait votre structure derrière, vous établissez les commandes par rapport à R, et après, voilà, ça se met très vite en marche. Appeler les packages, traiter un peu les données d'abord, puis après, voilà, lancer en fait en fonction des commandes derrière. Donc pour ce faire, pour réaliser ce tableau de bord, il suffit juste de faire un knit, donc en fait une compilation en fait de ce script qui va être réalisé derrière, et j'ai mon tableau de bord qui s'affiche là ici. Donc pour commencer, le même tableau que j'ai déjà présenté la première fois avec le package Vitable qui permet en fait de réaliser en fait une description en fait assez simple des données avec voilà ce qu'il y a derrière. Là par exemple les trois premières variables c'est des variables à caractère puisqu'on en a la classe, le label qui rappelle vite fait voilà une petite description faite de la variable. Alors je vais peut-être enlever voilà. Les trois autres variables qui sont des variables numériques qui va justement citer comme pour la première fois en fait l'année de sortie en fait du titre concerné, le nombre de joueurs derrière, ainsi que la moyenne en fait du jeu, la notation du jeu concerné comprise entre 0 et 10. Petite vérification quand même, c'est que le nombre de joueurs simultanés, à mon avis, ça doit être exprimé en milliers de joueurs et non en millions.
Puisque la première fois, j'avais cité en millions de joueurs, mais ça me paraissait un peu trop gros. Donc, expliciter plutôt en termes de milliers de joueurs simultanés. Donc là, des éléments rapides, statistiques aussi, avec le nombre unique qui sont ressortis dans les variables à caractère. La moyenne concernant les variables numériques, les cartes types, le nombre unique derrière. Et donc, si je vais un peu dans les catégories, donc là, étant donné qu'on n'a que 4 variables, comme présenté aussi dans le premier épisode, avec par genre. Donc là, en fait, c'est un regroupement par genre. Ici, on a 29 genres, avec une moyenne. Cette fois-ci, c'est réalisé par rapport à la moyenne de joueurs en simultané par rapport au genre. Pareil pour la notation du genre, et puis le nombre de titres faisant partie de cette catégorie de genre. Pareil pour la plateforme, étant donné qu'on a 6 plateformes. Donc là, c'est à peu près le même principe, hein, sauf qu'ici, c'est regroupé par plateforme. Donc là, la moyenne, le nombre moyen de joueurs en simultané par rapport à la plateforme concernée, ainsi que la moyenne par genre. La moyenne, pas de plateforme, alors il y a un petit problème. Et le nombre de titres faisant partie de cette plateforme concernée. Donc voilà, des éléments assez rapides pour montrer un peu tout ça. Et aussi avec le package scheme R qui permet d'avoir un visuel de ces données-là, entre guillemets. Donc qui permet de voir un petit peu vite fait, rapidement sur s'il y a des données manquantes, si la variable est complète, le minimum, maximum, le nombre unique de cette variable-là. Enfin, surtout pour le côté des variables à caractère, mais aussi côté numérique avec la moyenne, les cartes types, quartile à 0, quartile à 25%, 50% donc avec la médiane, 75%, 100% derrière avec un petit histogramme derrière aussi. Donc pareil pour la catégorie, où là on a juste une seule variable à caractère et 3 variables numériques, qui est la même chose à peu près pour la base générale, sauf que là ici c'est regroupé par genre, par catégorie. Pareil pour plateforme aussi, regroupé par plateforme. Et on peut s'apercevoir aussi les valeurs manquantes. Dans cette base de données, il n'y en a pas du tout. Pour la base générale, il n'y en a pas du tout. Et concernant justement les autres, à catégorie ou plateforme, il n'y a pas du tout non plus. Alors ici, on a juste un autre format concernant le nombre, puisque ça a été calculé avec dplyr, donc un autre format autre que numérique, qui peut compter double aussi, mais qui de base est compté comme integer. L'aspect important avec les graphiques, donc représentation graphique des plateformes par exemple, qui a été déjà montré dans le premier épisode, qui va surtout un peu montrer la répartition en fait des plateformes dans cette base de données. Donc ici on peut s'apercevoir qu'il y a 78 titres sur le côté multiplateforme, 2 titres pour la NES, 5 titres pour le PC, 17 titres pour la PlayStation, 16 titres pour la Switch et seulement 3 titres pour l'Xbox. Alors il faut savoir que voilà, il y a des titres dans multiplateforme qui sont aussi dans d'autres plateformes, hein. Ça peut être PlayStation mais aussi Xbox en même temps, donc c'est surtout il y a pas mal de jeux qui sont sortis sur PC, enfin à la fois sur PC, PlayStation et Xbox. Après il existe surtout sur PlayStation en fait ils ont pas mal d'exclusivités qui commencent à sortir sur PC, et du coup voilà, ça rejoint quand même le côté multiplateforme derrière. Bon, étant donné que c'est une base de données comportant 122 titres, 121 titres de jeux vidéo, donc là il y en a beaucoup plus, hein, en règle générale, hein. C'est juste une petite base de données sur ça. Enfin, c'est surtout en fait les jeux les plus populaires en fait.
derrière. En plus de ça, donc, vu que c'est du Plotly, on peut réaliser des filtrages, même en fait avec la barre d'outils, en fait, réaliser des sélections par rapport à tel type de variables, enfin, tel type de plateforme par exemple. Et voilà, une barre d'outils assez simple d'utilisation et très, très bien développée aussi. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut réaliser dessus. Maintenant, on va attaquer l'aspect 3D. Alors, comment expliquer? Alors déjà, le problème, c'est le repère qui est pas forcément bien. Voilà, là, il est bien ciblé. On a en X qui est le X qui est là. En fait, le X qui est le nombre moyen de joueurs en simultané, le Y qui correspond à la moyenne par catégorie, et le Z qui correspond au nombre nombre de catégories représentées. Enfin, nombre de jeux plutôt. Petite erreur de formule ici, formulation à modifier. Mais du coup, par exemple, action-aventure, on a 29 titres qui est concerné par rapport à cette catégorie. Par exemple. Là, si je regarde par rapport au nombre de joueurs simultanés, en regardant Battle Royale, alors il y en a seulement deux Battle Royale. Donc, ça doit être Fortnite et Apex Legends. Donc c'est compréhensible dans le sens où, étant donné que c'est que du multijoueur en ligne, donc vu que c'est du Battle Royale joueur contre joueur, il faut des joueurs en simultané pour que les serveurs soient remplis. Avec une notation de 8,6. Ouais, étant donné que la note ici, le repère va de 8,2 à 9,4. Enfin même plus, hein. C'est 9,7, hein, je crois le 9,5 pour côté puzzle. Étant donné que c'est une moyenne, hein. C'est une moyenne, donc je crois qu'il y a un jeu qui correspond avec une moyenne de 9,7. Mais on a une représentation, en fait, chaque point est représenté par une catégorie, quoi. Donc le plus haut ici, c'est action-aventure pour le nombre de titres action-aventure. Le deuxième, action RPG, donc il y a 21 titres de jeux concernant cette catégorie. Platformer, donc ici on en a 10. Les FPS, on en a 10 aussi. Là, plus on s'approche vers le bas, et plus on a seulement un seul titre. Hein. Je crois qu'ici, ouais, un seul titre pour côté survival. Stratégie RPG, on a un seul titre. MMO RPG, un seul titre. Puzzle platformer, un seul titre. Donc après, si je peux... Ah non, je peux pas réaliser en fait sur le 3D une coupe en fait qui permet de voir le minimum. Enfin, une coupe, voilà. Alors ici, on a 4 jeux en aventure. Roguelike, 5 jeux. 7 pour JRPG. Donc voilà un petit peu pour l'aspect catégorie. Et là, si je vais dans le platformer, bon, étant donné qu'il n'y a que 6 plateformes, le plus haut, étant donné que c'est un multiplateforme, donc il y a 78 titres que en multiplateforme. On en a seulement 5 côté PC. Xbox, il y en a seulement 3. Switch, on en a 16. Xbox, on en a 17. Et NES, seulement 2. Alors si je reprends le repère correctement, donc là le nombre moyen de joueurs en simultané, la moyenne par plateforme, nombre de plateformes représentées. Donc là on peut s'apercevoir, si on interprète ça, que la moyenne ici pour Xbox pour seulement 3 jeux, mais qui a un nombre pas mal, un nombre moyen de joueurs simultanés derrière. Avec seulement 30 joueurs, enfin 30 000 je pense, 30 000 en joueurs simultanés. 3 000 seulement pour la Switch. 4 600 en simultané. Bon, étant donné que c'est une moyenne, hein, c'est une moyenne. Donc PlayStation seulement
1,2 1000. Ouais, je peux pas vraiment en fait interpréter cette variable là pour le nombre moyen de joueurs simultanés. J'ai pas vraiment d'informations en plus concernant cette variable là, donc là je peux pas vraiment interpréter correctement le graphique, hein. Enfin, je peux juste interpréter ce côté là, donc la moyenne par plateforme, et puis il y a seulement le nombre de la plateforme représentée. Mais après le côté nombre moyen de joueurs, ça c'est un peu délicat. Ensuite, on a un autre graphique 3D. Un autre graphique 3D qui va concerner en fait la base générale. Où là, on va avoir... Alors si je reprends, parce que là, c'est un autre type de graphique. Le nombre de joueurs max en simultané. Donc là, ici, c'est pas en moyenne. L'année de sortie du titre. Et la note moyenne. Donc, on peut voir que le nombre, enfin la noyette la plus basse est donnée pour Biomutant, qui est un jeu action RPG, côté multiplateforme. Battlefield 5, ah oui, Battlefield 5, je pensais pas. Mais il y a quand même pas mal de joueurs en simultané, ça c'est bien. Ça c'est bien. Tetris avec une très bonne note, mais qui est sorti avant les 1985. Ouais, Tetris est sorti en 1984. Qui est dans la catégorie puzzle, multiplateforme. Si je monte un peu plus haut avec une très bonne moyenne. Pour Super Mario Bros. Qui est sorti sur NES en 1985. Là, qu'est-ce qu'on a? The Legend of Zelda qui est sorti aussi sur NES. Alors, il faut savoir que la colorisation est filtrée par rapport à la catégorie. Donc là, c'est vrai que c'est un peu délicat à voir, hein, mais là, on peut s'apercevoir ici que là, en termes de Battle Royale, les deux là, Fortnite et Apex, en termes de nombre de joueurs simultanés, forcément, c'est quand même pas mal. Ici, on en a je dirais c'est en milliers, hein. Donc 60 000 qui est sorti en 2019. Fortnite avec, je pense, 100 000 joueurs. 100 000 joueurs. Après, vu que c'est une base de données qui est pas très récente, je crois. Enfin, les données surtout. Parce que si je regarde, ça c'est sorti. Ouais. C'est plutôt 2023. 2023. Tandis que le jeu là, il est pas sorti encore, hein. The Elder Scrolls 6. Encore s'il est sorti en 2025 peut-être. Qu'est-ce qu'on a? 2018. Red Dead Redemption. Ah ouais? Je pensais pas que ça serait autant de joueurs simultanés. Bon. Grand Theft Auto 5, GTA 5, qui a déjà 11 ans maintenant. On a FIFA 21. Mais si je prends l'autre graphique, après, ça sera un peu plus compréhensible en fonction des plateformes. Donc là, en fait, c'est trié en fonction des plateformes. Et non pas catégorie. Sachant que le vert, c'est multiplateforme. Le jaune, c'est Xbox. Le orange, c'est la NES. Bleu, c'est PC. Sorties sont sur PC. On a le vert, ouais, pour la Switch. Pour la PlayStation en rose foncé. Et donc on peut s'apercevoir que voilà, c'est très bien réparti quand même. Bon, après il y a beaucoup de jeux qui a seulement 1000 joueurs simultanés. Et les jeux en Battle Royale, c'est eux qui explosent le score de joueurs simultanés. Avec Apex et Fortnite. Fall Guys aussi. Ah, Fall Guys c'est plus multiplateforme, ouais. Ouais, d'accord. Ah, Battlefield 5, ouais, je pensais pas qu'il y aurait beaucoup de joueurs. Mais bon,
avec une note pas folichon. C'est un peu dommage. Sachant que la plus haute note, c'est God of War, sorti sur PlayStation 2018, avec 9,8. 9,8 aussi pour The Last of Us sur PlayStation. Ainsi que voilà, sur Switch, Portal 2 multiplateforme. Alors ce qui est assez... Parce que Half-Life 2 est sorti aussi sur Microsoft. Et c'est pas que sur PC. Ouais, League of Legends exclusivement sur PC, hein, bien sûr. Sims 4 qui est sorti aussi sur d'autres consoles. Bon, après, je pense qu'ils prennent en référence. Enfin, je pense, hein, j'ai pas vu beaucoup d'informations là-dessus. Mais je pense qu'ils prennent l'année de référence, l'année de sortie, par rapport à la plateforme et puis la catégorie utilisée derrière. Et en termes de joueurs simultanés, ça peut que être l'année aussi de sortie. Puisque Fortnite a atteint 3 millions à peu près de joueurs simultanés en 2022. Si je ne me trompe pas. Et après, la plupart des jeux en simultané, c'est que 1000 joueurs. Quand on regarde ici comme ça, notre moyenne. Et donc voilà un petit peu pour ces données-là. Et c'est pas fini encore parce que l'épisode 3 va concerner justement l'utilisation avec Quarto pour montrer un peu plus voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aussi à travers cette base de données. Parce qu'il y aura d'autres illustrations, même les possibilités de coder à travers ce document-là. Et enfin pour terminer, donc un quatrième épisode qui va être réalisé sur Shiny. Bien écoutez, je vous dis donc à la prochaine, à très bientôt, et salut.